Shalom, 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 enfants de Dieu, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, Maman Sandra Timba, la humble servante de l'Éternel. Le Seigneur m'amène encore auprès de vous, enfants de Dieu, pour vous parler de ces messages qu'il m'a donnés. Ça fait un bout de temps que le Seigneur a commencé à parler. Il a commencé à me parler sur ce message que je viens vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement urgent le message que je vous donne et cela demande beaucoup de partage afin que ce message aille très loin et que tous les enfants de Dieu puissent entendre ce message et de mettre tout en main. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir lorsque vous êtes abonnés et vous n'allez rien manquer lorsque nous postons chaque chose dans cette chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler des choses qui sont vraiment urgentes. Et avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons. Merci parce que tu es là présent, parce que tu nous as toujours assistés. Je sais que tu nous abandonneras jamais et tu nous laisseras jamais. Je sais que ta main puissante est sur nous. Merci pour tout le message que tu nous donnes et pour tous les messages qui passent sur cette chaîne YouTube. Seigneur, sois loué, sois glorifié parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom pour ces bons moments. Tu as préparé afin que tes enfants puissent t'écouter. Papa, bénis toutes les personnes qui vont écouter ces messages. Je le laisse entre tes mains. Seigneur, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées. Seigneur, et glorifie moi, ta servante. Papa, le message qui va sortir maintenant, ça vient de toi. Et garde-le, Seigneur, afin que l'ennemi ne vole rien. Seigneur, je neutralise toute force de l'ennemi qui pourra empêcher que cette parole aille très loin et que tes enfants puissent l'écouter. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets dehors tout esprit de contrôle, tout esprit de distraction, d'oubli. Papa, je le mets dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et protège-nous par ton sang et que le Saint-Esprit puisse parler à ma place. Parce que la Bible dit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur vous bénisse si vous me voyez encore là. Et j'ai déjà des messages, j'ai beaucoup de messages sur mon téléphone que j'ai déjà fait, mais je n'ai pas encore publié. Et donc, si je mets ces messages le plus vite que possible, parce que je vois qu'il n'y a plus de temps, et pourquoi je suis venu pour donner ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez écouter ces messages, n'essayez pas de les garder, vraiment, ne les gardez pas pour vous-même. Et je vous demanderai bien de les partager, parce que ça va aider tout le monde. Et ça fait presque 3 ans, bien aimé dans le Seigneur, presque 3 ans. Et le Seigneur me parlait sur des choses qui vont arriver dans le monde entier. Le Seigneur me parlait sur de situations très graves, délicates qui vont arriver dans le monde. Ça fait pratiquement 3 ans, comme je vous dis. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour je dormais et je faisais des visions de rêves, beaucoup de visions. Le monde était détruit. Le monde était vraiment détruit. Et c'était ici aux États-Unis. Je marchais dans une vision. Je marchais et j'ai trouvé l'Amérique qui était par terre. Il n'y avait plus rien. Tous les immeubles que nous voyons, toutes ces constructions, il n'y en avait plus. Toute l'Amérique était sur terre, était par terre. Il y avait c'est comme si la guerre venait de se faire et tout est détruit. Et alors, je marchais, pendant que je marchais, je me disais, est-ce que je suis en Afrique ou je suis en Amérique? Et c'est pendant là que je marchais, il y avait la sécheresse, il n'y avait ni à acheter, ni à vendre, il n'y avait rien. Et pendant ces moments-là, moi, je partais pour acheter du sucre sur le marché, dans nos stores, dans nos boutiques, pour aller acheter du sucre.
Tout à coup, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien du tout. Les États-Unis étaient par terre. Et donc, quand je marchais, voilà, je suis venue trouver juste une petite boutique. Je ne peux pas appeler ça boutique parce que ce n'était pas boutique. C'était juste un ligablo, comme nous appelons au Congo ligablo. Cela veut dire quelque chose de trop petit, de trop petit. Quelqu'un qui vient de commencer son affaire avec un petit rien là. Et c'est comme ça. Et je suis arrivée là-bas et je voulais avoir du sucre. Et lorsque je voulais avoir du sucre, il n'y avait pas du sucre. Donc, tout ce que j'ai demandé, il n'y en avait pas. Mais je vis quelqu'un qui m'a donné le sucre et je voulais acheter un pondou qu'on appelle fait de manioc. Et il y avait des pondous déjà cassés, des pondous déjà... Donc, c'était déjà presque abandonné, quoi. Et c'était pas propre. Donc, je voulais prendre ça, mais c'était pas bien. Mais je vis quelqu'un qui m'a donné un pondou qui était très, très fraîche. Et je suis rentrée à la maison. Et voilà, lorsque je me suis réveillée, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Donc je vous dis, ça fait pratiquement 3 ans. Et je faisais que des rêves comme ça. Il y avait de guerre, on s'enfuyait. Partout, il y avait de guerre, il n'y avait pas moyen de s'échapper. Donc je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est en train d'arriver? Et avec la servante de Dieu, une servante de Dieu que nous prions ensemble, que le Seigneur puisse la bénir. Et la servante de Dieu, là, la même chose, elle faisait des rêves comme moi. Elle m'appelait pour me dire, maman Sandra, parce que dans ces rêves-là, on me disait de se préparer. Est-ce que maman Sandra, est-ce qu'on ne peut pas se préparer? On ne peut pas acheter des choses et mettre, parce que là déjà, comme avec des révélations pareilles, je crois que le Seigneur nous met en garde de pouvoir garder des choses à la maison. Et j'avais parlé à la servante de Dieu, j'ai dit, bon, le Seigneur nous a déjà montré des choses qui vont arriver. Alors, comme le Seigneur nous montre, c'est le même Dieu là qui nous dira quand est-ce que nous allons mettre des choses en main, en mettre des provisions. Mais le Seigneur nous a encore rien dit, moi je crois que je ne mettrai pas. Mais la servante de Dieu me disait que, mais maman Sandra, à YouTube, là, quand je regarde YouTube, apparemment, il y a des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, que le Seigneur est en train de dire qu'il y aura des problèmes comme nous aussi. Et beaucoup de gens sont en train de mettre des provisions à la maison. Maman Sandra, tu ne crois pas que vraiment, que ça sera trop tard pour nous? Moi, je disais à la servante de Dieu, bon, je ne sais pas, tu peux mettre, mais quant à moi, j'attends, c'est que le Seigneur me donne le temps, qu'il me fixe le temps, parce que je ne vais pas gaspiller des choses. Et la servante de Dieu, elle, dans son coin, il avait commencé à mettre des provisions parce qu'il avait suivi sur YouTube. Beaucoup de gens disaient, gardez vos provisions à la maison, mettez ceci, mettez ceci. Et la servante de Dieu là mettait déjà des provisions, il s'achetait de riz, des spaghettis, tous ces choses-là, tous ces consorts-là. Mais après 1 an, la servante de Dieu, c'est au bout de voilà, les choses que nous avons gardées, il n'y a rien qui est arrivé. Moi, je disais, bon, le Seigneur ne m'a pas, comme il nous avait déjà dit, et il continue à nous parler, cela veut dire que quelque chose va arriver, mais le Seigneur nous dira quand est-ce que nous allons se préparer. Et moi, vraiment, j'étais confiant en Dieu, parce que je savais que le Seigneur allait me donner le temps de la préparation. Parce que dans le rêve, là, je ne me manquais de rien. Donc, tous ces rêves-là que le Seigneur m'a donné, bon, c'est tellement beaucoup, je ne peux pas tout raconter ici. Donc, tous ces rêves-là que le Seigneur m'a donné, je ne manquais de rien. Le Seigneur est allé même plus loin pour dire que dans ma maison, il y aura à manger en abondance. Pendant que beaucoup de gens seront dans la famille, les gens vont mourir de faim. Et chez moi, il y aura à manger, à boire. Il y aura l'abondance chez moi. Et je vais vous parler cela, vraiment vous allez comprendre ça. Et le Seigneur me disait, ta maison, ça sera appelé Bethléem. Bethléem, cela veut dire maison de pain. Et ça ne va rien manquer dans ta maison. Mais qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui ici, les enfants de Dieu? Ce qui m'amène ici, je suis venu vous dire que le Seigneur nous a donné le temps. Il nous a maintenant donné, il nous a maintenant fixé. Et le Seigneur nous a parlé pour dire aux enfants de Dieu de provisionner
des choses à manger. Parce que très bientôt, je vous dis, très bientôt, le Seigneur nous a même fixé. Il nous a même fixé. Et vous allez comprendre comment le Seigneur nous a fixé, comment est-ce que j'ai compris le temps que le Seigneur nous a donné. Donc le Seigneur nous a maintenant permis de pouvoir acheter des choses et pouvoir provisionner. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous allons mettre des provisions à la maison. Avant tout ça, je vais d'abord lire un verset biblique et ça va nous faire comprendre que le Seigneur fait ces choses. Le Seigneur ne manque pas de prédire ses enfants. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il veut frapper, il veut faire quelque chose comme ça, le Seigneur prédit déjà ses enfants bien avant pour que ses enfants puissent se préparer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Il ne veut même pas que nous souffrons. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre aussi le bienfait de notre papa. Nous devons être de mise à part. Nous devons être des personnes que le Seigneur va d'abord donner et le message va d'abord préserver de tout danger. Parce que nous sommes les enfants. Et c'est la même chose dans une maison, dans une famille. Pendant que les choses sont en train de défaire dans la maison, ce sont d'abord les enfants d'abord qui seront priorisés. Et les autres après. Mais d'abord les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu, le Seigneur nous prédit déjà d'avance. Nous allons comprendre que tout ce qui était arrivé auparavant, le Seigneur prédit déjà ses serviteurs. Et il avait prédit tous ses serviteurs. Il avait parlé à Abraham. Il a parlé à Abraham que tu vas sortir de ton pays. Tu vas aller dans le pays où je te montrerai. Et c'est là où tu vas aller, tu vas t'installer là-bas. Et le Seigneur aussi a parlé pendant des temps. Il a parlé aussi à ses enfants. Et lorsque nous allons lire la Bible, nous allons comprendre ça. Mais je vais vous parler je vais vous parler seulement je vais vous lire seulement le livre de Genèse. Le livre de Genèse. À partir verset 41. Pourquoi je vais lire le livre de Genèse? Parce que là, le Seigneur était en train de... Il avait parlé au Pharaon, à Pharaon, pardon. Le Seigneur avait parlé à Pharaon pour être... il a donné une vision à Pharaon. Nous allons lire Genèse 41 à partir du verset 29. Voici, il y avait 7 ânes. Il y avait 7 ânes de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Oh, pardon. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendra après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu c'est hâtera de les équiter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de bleu, de provisionnement dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine
qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'est par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Je vais vous expliquer, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas aller, on ne lit pas beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, un jour en Égypte, Joseph était en prison. Lorsque Joseph était en prison en Égypte, vous connaissez l'histoire de Joseph, on ne va pas beaucoup parler de ça. Joseph était en prison, vous savez que Joseph c'est l'enfant de Jacob. C'est lui qui avait des songes, qui prenait des songes, que ses frères l'appelaient, c'est la personne qui fait des songes. La personne qui prend des songes, donc ce frère s'est moqué de lui pour dire que voilà la personne qui fait des songes. Donc il était une personne qui voyait des songes. Le Seigneur parlait à travers des songes. Et le Seigneur, lorsqu'il parle à Joseph et arrivé en Égypte, le Seigneur aussi a donné aussi le don de l'interprétation. Lorsqu'il était en prison, voilà le roi Pharaon. Et là, le roi Pharaon avait fait un rêve. Et ce rêve a répété 2 fois. Comme je vous ai dit que je prie ces songes-là plusieurs fois. Je fais ces rêves-là plusieurs fois. Et l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu peut déjà comprendre. Lorsque le Seigneur lui parle de certaines choses, il a parlé plusieurs fois. Cela veut dire que c'est quelque chose qui va arriver. Le Seigneur est en train d'insister. Cela veut dire que ce sont des choses qui vont arriver. C'était la même chose à Pharaon. Pharaon a fait ces rêves-là une nuit 2 fois, ces mêmes rêves. Cela veut dire qu'il avait vu le taureau, le troupeau, le bœuf. Il y avait le bœuf gras, qui était vraiment très gras, et il y avait le bœuf qui était maigre. Et ce bœuf était 7 gras et ce qui était 7 maigres. Et les 7 maigres, ils ont pu avaler les 7 gras, de veau gras. Et dans cette même nuit, il a pris encore les épis et les insectes là, les épices là, les petits insectes là. 7 qui étaient plus grands, et 7 qui étaient aussi maigres. Et la même chose, les 7 maigres, ils ont pu chasser les 7 qui étaient gras dans cette même nuit. Et voilà, lorsqu'il s'est réveillé, ça l'a troublé parce qu'il n'avait pas compris comment ces 7 gras, 7 et les maigres sont toujours, ils ont toujours la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a vraiment troublé Pharaon. Et voilà comme Pharaon a fait appel à ses magiciens, à ces sages-là, pour expliquer le rêve, pour avoir l'interprétation, et personne n'a pu interpréter. Mais il y avait une personne là qui savait des choses de Joseph. Lorsqu'il était sorti de prison, Joseph l'avait dit, ne m'oublie pas lorsque tu vas sortir. Il ne faut pas m'oublier parce qu'on était voisins ici en prison. Maintenant, lorsque tu vas sortir, lorsque tu es sorti, ne m'oublie pas. Et cette personne-là a pensé à Joseph. Il a dit, je connais un jeune homme en prison, il est un serviteur de Dieu, il interprète aussi, le Seigneur l'utilise. Est-ce que nous pouvons l'appeler pour nous interpréter? Lorsque Joseph est venu pour interpréter les songes du roi, et là, Joseph, animé du Saint-Esprit, il a commencé à interpréter. Cela veut dire quoi? Pourquoi j'ai lu le verset ici? Cela veut dire que le Seigneur prédit d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur parle, et il fixe les temps. Lorsque le Seigneur parle, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu il est vraiment un Dieu d'ordre. Il donne la vision, il donne aussi la provision. Lorsqu'il parle, il fixe aussi le temps. C'est pourquoi lorsque nous prions à Dieu, Seigneur, voilà, tu m'as montré ceci. Mais quand est-ce que cela va arriver? Donc notre Dieu est capable de nous fixer aussi le temps et le moment. Et c'est pourquoi je vous parle maintenant. Le Seigneur avait donné aussi le temps dans ses rêves du roi d'Égypte. Et lorsque Joseph est venu, il est sorti, et on a fait sortir Joseph. Et Joseph a commencé à interpréter. Il a dit que les 7 veaux gras, ce sont les 7 années qui va venir, qui va arriver. Les 7 années de l'abondance ici en Égypte. Il y aura 7 années d'abondance. Les gens vont manger, ils vont récolter, ils vont s'aimer, ils vont récolter. Ça sera une année d'abondance. La terre va nous produire
vraiment, ça sera une année, c'est 7 années d'abondance. Et les 7 veaux maigres là, ce sont les 7 années de la sécheresse, de la famine. Et lorsque la famine va arriver, les gens vont souffrir. Les gens vont vraiment souffrir. Et pendant ces moments-là, les gens vont oublier le temps où ils ont passé les 7 années de l'abondance. Ça va être oublié, effacé à cause de ces difficultés qui vont arriver. Ça va même faire assez que les gens perdent l'abondance qu'ils ont eu avant. Cela veut dire lorsque les difficultés viendront, on ne va plus se souvenir de l'abondance que nous avons eu avant. Donc cela, tout va être fini, tout sera épuisé parce qu'il y aura vraiment la famine va arriver dans un degré très élevé. Et c'est pourquoi vous avez vu que les taureaux, les veaux maigres ont pu bouffer ce qui était gras. Donc cela veut dire que les 7 années de l'abondance sera effacée par cette année-là qui viendra. Il y aura de la sécheresse. Et c'est pourquoi il a dit, déjà, il a demandé au roi, si tu me permets, il faut d'abord prendre des précautions. Mettez une personne responsable qui va mettre la provision dans le pays, qui va assumer ce rôle-là, de pouvoir garder, de pouvoir, cela veut dire gérer pendant ces 7 années de l'abondance. La personne qui va mettre de l'abondance, qui va mettre des lois, des ordres, afin que quand le moment de la sécheresse viendra, que le pays ne manque de rien. Mettez une personne là qui est vraiment, qui est calée en comptabilité, aux finances, disons, vous connaissez vous-même. Donc, le pharaon il avait même choisi Joseph, parce qu'il a dit, comme tu es intelligent, je t'ai choisi parce que tu as des idées, toi tu peux faire ça mieux. Et cela est arrivé. Donc, il y avait de cette année-là qui était arrivée de l'abondance, et Joseph a fait des provisions dans tout le pays de l'Égypte. Et pendant qu'il y avait le temps de la sécheresse, l'Égypte n'avait rien manqué. Et beaucoup de gens qui étaient ailleurs, et vous connaissez l'histoire, le frère de Joseph était venu chercher à manger en Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Mais ce qui était révélé, c'est là, ces gens-là, ils ont quand même pu garder la nourriture chez eux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Le Seigneur veut maintenant que nous gardons, que nous provisionnons dans nos maisons. Je ne sais pas le moment où ce temps va prendre, ce temps de sécheresse. Mais je vous dis que ce temps est vraiment proche. Vous avez écouté sur YouTube, beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu ont parlé sur ce temps ici. Je connaissais cela. Le Seigneur nous avait déjà parlé de cela. Mais je n'ai pas voulu parler de cela parce que je n'étais pas encore fixé. Le Seigneur ne m'avait pas fixé. Et pendant que le Seigneur me parlait, je disais à Dieu, Seigneur, le temps viendra. Si tu trouves que cela est bon, tu vas me fixer le temps pour que je parle à tes enfants et que nous gardons des choses dans nos maisons. Et voilà, le Seigneur a commencé à me dire comment. Et voilà, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. Le Seigneur, un jour, je crois, ça fait presque un mois, si je ne m'abuse pas, ça fait presque un mois. Un mois, là, je dormais. Voilà, le Seigneur me dit, le Seigneur me montre dans la vision que je faisais du chant, je faisais le chant. Dans mes champs, là c'était le jardin. C'était dans un jardin. Et là, je semais des légumes. C'était un jardin de légumes. Il y avait beaucoup de légumes que je semais. Je plantais des légumes dans mon jardin. Et ces légumes-là étaient plusieurs sortes de légumes que nous connaissions en Afrique. C'est ça que j'avais trouvé dans les jardins. Et je voyais que les gens aussi, ils faisaient les plantations de légumes. Et pendant ces moments-là, j'ai regardé le sol, j'ai trouvé dans le sol la terre
produisait des neiges. La neige que nous voyons aussi, au moment que nous... La neige donc dans le moment de l'hiver, la neige là qui descend. Il y avait la neige, mais ça ne descendait pas du ciel, mais c'est maintenant dans le sol. Les neiges là sortaient de la terre et ça remontait. Lorsque j'ai regardé les neiges qui sortaient de la terre et ça montait, j'ai vu comment la neige là détruisait la terre. Et ça détruisait même les jardins que nous avons faits. Des légumes étaient cassés parce que la neige était tellement forte, ça sortait de la terre. Et je me suis couru vite à la maison pour dire, ah, la neige, maintenant les légumes que nous avons sémés. Lorsque je suis entrée dans ma maison, j'ai trouvé dans ma maison, dans mon frigérateur, au frigo. Lorsque je suis allée voir dans mon frigo, j'ai trouvé que ma mère m'avait déjà mis des provisions. Il y avait beaucoup de légumes dans ma maison. Beaucoup. Toutes sortes de légumes, ma mère avait gardé pour moi. J'ai dit à ma maman, maman, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'étais tellement contente, maman, tu as gardé pour moi pendant que la neige est en train de détruire des jardins. Mais toi, ma maman m'a dit que j'avais gardé ça pour toi parce que tu le consommes pendant tous ces moments de la neige. Je me suis réveillée. J'ai dit, ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Je commençais à prier, je priais, je demandais à Dieu. Le Seigneur commençait à nous parler. Lorsque le Seigneur a commencé à nous parler, le Seigneur a dit, les temps de difficultés, la sécheresse arrivent. Le mauvais moment arrive. Lorsque le Seigneur m'a dit, le mauvais moment arrive, mettez des provisions à la maison. Qu'est-ce qui a fait ça là? Je me suis dit, mettez des provisions à la maison, Seigneur. Quelle provision je veux mettre que ça va nous garder pendant tous ces moments? Quelles sortes de provisions? Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur me disait que c'est sûr. Le Seigneur commençait à nous dire qu'il n'y aura pas de l'électricité, qu'il n'y aura pas de l'eau. L'eau ne va plus sortir des robinets. Il n'y aura plus de l'eau. Il n'y aura plus de l'électricité. Il n'y aura rien. Imaginez-vous dans nos pays ici, dans l'Occident. Si nous vivons comme ça, c'est grâce au courant, l'électricité. Sans l'électricité, les pays ici, et rien sans l'électricité. Le Seigneur nous dit qu'il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de l'eau. J'ai dit, mais Seigneur, s'il n'y aura pas de l'électricité, s'il n'y aura pas de l'eau, mais comment nous allons mettre des provisions à la maison? Comment cela va se faire? Le Seigneur a commencé à m'expliquer comment est-ce que nous pouvons garder des trucs là. Le Seigneur m'a encore révélé quelque chose. Pendant que moi, j'étais en retard de mettre des provisions à la maison, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus rien. Les stores étaient vides. Il n'y avait rien dans les stores. Tout était déjà fini. Pendant que je cherchais et je ne trouvais plus rien, je me suis encore réveillée. Le Seigneur me dit, le temps est là. Mettez maintenant des provisions. Tu m'avais demandé le temps et je te dis maintenant il faut mettre des provisions. Je laisse le temps que mes enfants mettent les provisions parce que le temps est maintenant arrivé où je vais frapper le monde. Mais pourquoi le Seigneur va frapper le monde, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi le Seigneur s'est décidé de nous frapper? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, il nous a dit comme ça. Le Seigneur nous disait que le monde est rempli de péché. Le monde est rempli de péché. Les gens de ce monde, ils ont abusé à Dieu. Le Seigneur s'est levé pour confondre les grands, le puissant. Je vous le dis avec assurance et conviction. Le Seigneur va frapper le puissant de ce monde. Le Seigneur s'est décidé de frapper le puissant de ce monde. Un jour, quand je dormais, écoutez ces révélations. J'étais dans les recherches d'un travail, le boulot.
Pendant que j'ai cherché le boulot dans mon rêve, j'avais un boulot quelque part, là où je travaille. Mais mon boulot là, on me payait 16 dollars par heure. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire que Sandra, il faut quitter ce travail-là parce que j'ai trouvé un travail où on va te payer 20 dollars par heure, je crois, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur me pardonne si j'ai oublié les montants. 20 dollars par heure. Tu peux aller appliquer là-bas. Pendant que je me précipitais pour aller appliquer dans ce travail-là, je disais à cet ami-là, va parler pour moi au chef de ce travail-là pour que j'applique là-bas. Pendant que l'ami là est allé parler pour moi, et l'ami là m'a appelé pour dire que viens maintenant, tu vas parler avec tu vas parler au chef. Pendant que j'allais pour parler avec ce chef-là pour que je fasse mon application, maintenant j'ai trouvé des gens. Vous savez, des hommes là qui ont beaucoup de barbes comme ça. Ils portent le masque comme si des gens des magiciens là, qui ont beaucoup de barbes et qui ont l'apparence de vraiment des sataniques là. C'était ces gens-là qui étaient debout de l'autre côté. Puis non, moi je partais. Une voix me parle. Là, une voix me disait, la voix là me disait quoi? Le puissant est tombé. Le puissant est tombé. Bien aimé, saisissez bien. Il disait, le puissant est tombé. Le puissant est tombé. Je me suis réveillé. J'ai dit, le puissant est tombé. Quel est le puissant qui est tombé? Seigneur, c'est moi? Ou bien ce sont ces gens-là que j'ai regardés? Lorsque je priais, le Seigneur me dit que c'est eux, ces gens-là. Cela veut dire, le puissant de ces mondes, le Seigneur veut le confondre. Le Seigneur veut confondre le puissant. Les puissants vont tomber maintenant. Parce que la colère de Dieu est enflammée dans le monde entier. Il va frapper le puissant. Il va commencer à frapper maintenant le puissant. Nous qui vivons dans ces pays ici de l'Occident, bien aimés dans le Seigneur, soyons prudents. Parce que le Seigneur va maintenant frapper. La colère de Dieu est descendue. Je vous avais parlé autrefois. Mais je vais vous rappeler encore. Le Seigneur va frapper ces pays, ces mondes, par le feu. Il y aura des tremblements de terre trop sérieux. Vous avez déjà écouté, vous avez déjà suivi, parce que j'ai déjà parlé de ça. Il y a beaucoup de tremblements de terre qui se font. Vous avez trouvé des morts. Le Seigneur m'a même cité des pays que le Seigneur va frapper. Il m'a cité parmi les pays, il m'a cité la Chine, les États-Unis, l'Europe. Il m'a cité beaucoup de pays. La Inde. Parmi les pays, c'était beaucoup de pays de l'Asie et beaucoup de pays de l'Europe et en Amérique ici, aux États-Unis. Le Seigneur m'a cité beaucoup de pays où le Seigneur va frapper. Le Seigneur m'a dit, il y aura même des présidents de la République qui vont mourir pendant ces moments. Même les présidents, beaucoup de présidents vont mourir. Beaucoup de ministres vont tomber. Les grandes puissances vont tomber. Les pays de grande puissance, aux Union européenne, ces unions-là vont tomber, ça va tomber. Et le Seigneur m'a dit, ils vont se recourir vers leur Dieu. Ils vont aller demander les diables, leur Dieu, pour dire que, est-ce que tu ne vois pas cette situation? Tu ne vois pas ces choses qui sont en train d'arriver? Comment les gens sont en train de mourir? Comment nous perdons nos pays? Comment nos richesses sont en train de partir? Les diables leur dira ainsi. Satan le dira ici, ainsi, que ce n'est pas ma main, et c'est la main du Tout-Puissant, et personne ne peut retenir cette main. C'est la réponse que le diable va leur donner. Ce n'est pas ma frappe, ce n'est pas ma main qui frappe, c'est la main du Tout-Puissant, et personne ne peut arrêter cette main. Donc ils vont aller chercher les secours, il n'y aura pas de secours, parce que qui est en train de frapper, c'est le Tout-Puissant. Et le Seigneur nous dit, ne m'interdisez pas de frapper. Ne priez pas la miséricorde, parce que ma colère est enflammée. Ils sauront maintenant qui je suis. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur s'est présenté. Il nous a cité tous ses noms. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est Yahweh. Il est El Shaddai. Il est le feu dévorant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il a dit sa colère est enflammée à haut niveau. Il va maintenant frapper le puissant. Les puissants vont tomber. Et le Seigneur va élever le faible.
Pendant ces moments, le Seigneur va élever l'Afrique. Il va confondre le puissant pour élever le faible. Et là, c'est le Dieu qui peut faire ça. Parce que tout le puissant de ce monde, il croit que même si quelque chose pourra arriver, jamais ils seront par terre. Mais le Seigneur confond les sages. Le Seigneur, il confond les sages. Bien-aimé dans le Seigneur va protéger seulement ses enfants. Pendant ces moments ici, le Seigneur va protéger seulement ses enfants. Cela veut dire, il y aura beaucoup des innocents qui vont mourir. Mais, si tu es son enfant, il va te protéger. Mais c'est le moment, je vous dis, celui qui n'est pas sécurisé à Dieu, qu'il vienne, qu'il se sécurise, qu'il vienne trouver un abri auprès de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, nous crions comme disait Noé. Noé criait à haute voix. Il y aura un temps difficile. Le monde va être détruit. Nous crions aussi comme Noé. Le monde sera détruit. Le Seigneur va détruire le monde. Et que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ viennent s'appuyer à Jésus qui est le rocher. Pour que le Seigneur puisse les protéger. Et si vous n'avez pas la sécurité de Dieu, pendant ces moments, vous allez mourir parce qu'il y aura des épidémies, il y aura des flots, il y aura des maladies qui vont frapper le monde. Et cette maladie-là est terrible. Si vous avez vu coronavirus a frappé le monde, il y a eu des milliers de gens qui sont morts. Dites-vous qu'il y aura l'épidémie qui viendra. Ça ne sera plus que le corona. Parce que le Seigneur a dit, ça ne sera plus que les corona. Il y aura des guerres partout dans le monde entier. Il n'y aura plus l'attente. Le Seigneur va mettre la mésentente partout dans le monde entier. Les grands entre eux, le puissant, ne vont plus s'entendre. Ils ne vont plus demeurer ensemble. Le Seigneur va les disperser. Et le Seigneur mettra entre eux la dispute et les séparations. Pas seulement les séparations, mais les divisions. Ils ne vont plus entendre entre eux. Même ces magiciens-là, ils ne vont plus s'entendre entre eux. Les moments ici, le Seigneur va protéger seulement ses enfants. Ceux qui ont vu, qui ont mené la crainte de l'Éternel. Ceux qui ont marché dans la crainte. Ce sont-là, le Seigneur va garder et protéger. Je ne vous dis pas ceux qui sont en Europe d'aller en Afrique. Je ne vous conseille pas ainsi. Je ne vous dis pas ceux qui sont en Amérique d'aller en Afrique. Je ne sais pas si l'Afrique aussi sera frappée. Parce que lorsque je rêvais aussi des rêves comme ça, je voyais aussi l'Afrique était aussi menacée. Mais peut-être le menace de l'Afrique et de l'Europe et de l'Amérique, ça serait un peu différent. Mais je ne vous dis pas de quitter là où vous êtes pour aller ailleurs. Parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je vous assure que le Seigneur va protéger ses enfants. Le Seigneur me disait que dans ta maison, il y aura l'abondance. Un jour, ma sœur m'a appelé, une sœur, ma même sœur dont je vous parle là. La sœur là m'a appelé. Elle m'a dit, maman Sandra, voilà les rêves que je viens de faire. Dans ces rêves-là, j'étais dans ta maison, j'étais chez toi. Et chez toi, on préparait la nourriture. Pendant que nous préparions, il y avait beaucoup de gens dans ton salon, dans ta maison. Ta maison était remplie de gens. Ton mari, qui était dehors, il est entré à la maison, il a laissé la porte ouverte. Et il y avait beaucoup de gens qui entraient dans ta maison. Pourquoi les gens entraient dans ta maison? Ils voulaient venir chez toi parce qu'il y avait à manger. Ton mari a ouvert la porte pour que ces gens-là puissent entrer, qu'ils trouvent à manger. Et pendant que la maison était inondée de gens, toi tu disais d'abord que ces gens-là qui sont à la maison, qu'ils soient d'abord servis. Et puis les autres vont entrer après. Et les autres qui étaient dehors, ils ont formé même des rangs. Ils ont formé des rangs.
pour qu'ils entrent dans ta maison. Et pendant que moi et la servante de Dieu, là, nous préparions, on disait que on doit vite préparer pour nourrir ces gens-là. Et il y avait une dame qui est entrée dans la maison, il a déposé un sac. Il a dit les sacs là étaient gros. Les sacs là étaient gros. Et dans les sacs là, lorsque nous avons ouvert les sacs là, à l'intérieur, il y avait beaucoup à manger. On a fait sortir des légumes dans les sacs là. Des légumes que nous avons sortis dans le sac là, les légumes là ne se terminaient pas. Ça sortait seulement, les sacs étaient gros, mais la quantité des histoires que nous avons fait sortir dans le sac là, ça ne peut jamais se contenir dans ces sacs là. Ça ne pouvait jamais se contenir dans ces sacs là. Cela veut dire, nous avons rempli toute la maison en légumes. Toute la maison était remplie en légumes. Dans le patate douce, légumes et des aubergines là, mères là, des aubergines là, les solos qu'on appelle au Congo, les solos, les aubergines là, les petites aubergines en mer là. C'était cela dans les sacs. Et les fèves de manioc. Cela veut dire quoi? Lorsque le Seigneur me disait que ma maison ne va rien manquer, et la sœur là m'a confirmé par son rêve, pendant que lui, il ne savait pas. Elle ne savait pas. Donc cela veut dire, ceux qui craignent Dieu, ils ne vont rien manquer pendant ces moments. Craignons seulement Dieu, le Seigneur va nous protéger. À chaque fois je rêvais, chez moi, j'avais à manger, et ailleurs, ils avaient faim. On allait chercher la nourriture à la boutique, on nous faisait entrer nous, mais les autres étaient dehors. Cela veut dire, les enfants de Dieu seront protégés pendant ces périodes ici. C'est le temps de recourir, de t'accrocher. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit encore plus avant, c'est ça, avant ces messages que je suis en train de vous donner. Le Seigneur m'avait dit, ma fille, le Seigneur nous avait dit, pardon, je ne veux plus me faire de moi. Le Seigneur nous avait dit, ma fille, il faut donner, il faut partager, il faut aider les autres. Le Seigneur me disait à chaque fois d'aider les orphelins, d'aider ceux qui souffrent, les pauvres. Je vous dis la vérité, toute ma vie, moi je fais qu'aider les gens. Moi je ne fais qu'aider les gens. Je ne suis pas venu m'enorgueillir ici, non. Rien, loin de là. Moi, le Seigneur m'a donné un cœur d'amour, un cœur de compassion. Je vais vous parler de beaucoup de choses. J'aime aider. J'aime aider le pauvre. J'aime soutenir ceux qui ont mal. J'aime compatir avec ceux qui pleurent. Et je le fais par amour. Et c'est un don que le Seigneur m'a donné. J'aime aider. Moi, je peux mettre tout mon salaire, mon chèque, les chèques que je reçois à la semaine. Je prends, je donne tout, je donne à quelqu'un. Je partage ça pour les gens. Je me prive, moi, et je donne aux autres. Moi, je le fais. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le Seigneur me dit de partager, ma fille, donnez aux gens qui manquent, les gens qui te demandent, les gens qui viennent auprès de toi pour te demander de l'aide. Il faut donner, ne regarde pas. Parce que un jour, tout ce que tu fais là, je suis en train de le noter. Je suis en train de garder ça pour toi. Au moment où beaucoup de gens vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer, mais toi, tu es en train d'en provisionner quelque part. Et cela va te servir au moment où les gens vont pleurer. Je ne sais pas si vous avez compris. Cela veut dire, ces moments ici, le Seigneur va nourrir seulement ceux qui ont la libéralité. Ceux qui savent soutenir. Ceux qui savent aider les pauvres. Si tu avais aidé les pauvres pendant ces moments ici, le Seigneur avait gardé ça dans son banque. L'argent que tu as donné aux gens qui pleuraient, qui te demandaient là, le Seigneur avait gardé ça pour toi.
Ces moments de pleurs, ces moments de la sécheresse, le Seigneur va se souvenir de ça. Il va aller chercher cela dans le banque où il t'avait gardé. Et ces moments ici, ça va te servir. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Les moments ici, le Seigneur va tenir compte de ce que nous avons sémé avant. Et cela va nous revenir encore. Le Seigneur me disait, donne à ton frère, donne à ta soeur. Ma fille, donne, partage, partage. Et moi, j'ai donné. Quelqu'un me demande, je donne. Quelqu'un m'appelle, je donne. Moi, je ne me donne pas seulement à mes frères. Oh, à mes membres de famille, non. Never. Jamais. Moi, j'aide même des personnes que je n'ai jamais connues. Des personnes que je parlais peut-être une fois dans la vie. Ils m'appellent. Par qui tu as eu mon numéro? Oh, je t'appelle seulement, je n'ai rien. Si tu peux m'aider. Mon cœur est sincère. Je t'aide, j'aide. Je suis chassée de la maison. Ma mère est sortie de la maison, n'a pas d'argent. Quelqu'un me raconte seulement l'histoire. La compassion dans mon cœur. Je prends, j'aide. Je paye des loyers des gens. Je ne viens pas dire ça pour que vous savez. Non. Je paye des loyers. J'ai donné des garanties de maison. J'ai nourri des gens. J'ai scolarisé des gens. J'ai donné aux aveugles. J'ai donné aux lépreux. J'ai donné aux lépreux. Voyez tous ces gens-là. Ils ont mangé. Pendant qu'ils avaient faim. Le Seigneur nous a dit dans la Bible. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Et on va demander à Dieu. Mais quand est-ce que tu avais faim? Quand est-ce que tu avais soif? Le Seigneur a répondu. La personne qui était là devant toi, qui est venue te demander de l'aide, la personne que tu avais aidée, c'était moi. C'est ce que j'ai fait moi. Je ne savais pas, mais le Seigneur m'a mis cela en moi d'aider. Moi j'aide, surtout les faibles. Moi j'aime aider les faibles, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont, je donne, mais pas trop. Moi j'aide vraiment ceux qui en manquent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent. Et si je n'ai pas de finances, je vais contribuer à la prière pour toi. En secret, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi même en secret. Moi, je peux regarder sur YouTube, je vois des gens qui souffrent. Si je n'ai pas ça, j'ai pris, Seigneur, aide-lui. Donne-lui. Seigneur, aide-lui. Je vais prier pour toi. Je ne te connais pas. Bien aimé, le Seigneur a dit, les moments ici, ce sont des gens-là qui ont sémé, qui ont partagé avec le pauvre. Ce sont les gens-là, le Seigneur va le nourrir. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va frapper le monde entier. Mais ce sont les gens-là qui ont donné à Dieu, qui ont prêté à Dieu. C'est ces gens-là, le Seigneur va les récompenser. Nous allons lire un verset biblique, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 13 au verset 11. La Bible dit, « Je punirai le monde pour sa malice et le méchant pour leur iniquité. Je ferai sécher l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai des hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je brûlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées, aujourd'hui de son ardente fureur. » Est-ce que vous comprenez?
ce que le Seigneur va faire à cause de notre iniquité, à cause de nos péchés. Les gens ont fait du mal à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a trompé beaucoup de gens. La vidéo ici est longue, si portée, c'est là. Parce que je vais vous parler de beaucoup de choses. Et comment vous allez mettre des provisions à la maison. Comment vous allez garder. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont blasphémé Dieu, le monde. Lorsque nous parlons de ces blasphèmes-là, parmi ces blasphèmes-là, il y a l'homosexualité. Homosexualité a un taux très très élevé dans le monde entier. Les abominations que le Seigneur a détruites Sodome et Gomorrhe. Maintenant, actuellement, c'est élevé à haut niveau. Voyez, c'est là qui fait la colère de Dieu. Homosexualité. Cela veut dire que les hommes se marient entre eux. Même s'ils ne se marient pas, les hommes se couchent entre eux. Les femmes entre eux, même en Afrique. Et cela est arrivé à un niveau très élevé. Si 80%, sur 100%, c'est 80%. Homosexualité. Homosexualité, 80% dans le monde. Voilà la colère de Dieu. En dehors de ça, les tueries, l'assassinat, le mauvais cœur, les sangs des innocents. Voilà la colère de Dieu. Les sangs des innocents qui crient l'injustice. Voilà la colère de Dieu. Parmi cela, l'idolâtrie à haut niveau. L'Éternel, le Dieu le plus considéré dans le monde. Maintenant, c'est le diable qui a pris la place de Dieu. Voilà, l'idolâtrie est arrivée à un point. Les gens ne croient plus en Dieu. Même ceux qui croyaient auparavant, aujourd'hui, ils ne croient plus. L'idolâtrie. Voilà la colère de Dieu. Ce qui fait... Je ne sais pas comment dire ça. Ça excite Dieu. L'idolâtrie, ça excite Dieu. L'abomination comme l'homosexualité, ça excite Dieu, des péchés comme ça. Des femmes veulent être des hommes et des hommes deviennent des femmes. Voilà, ce sont des péchés que le diable a fait ça pour attirer la colère de Dieu. Et puis oui, il a réussi. Parce que le Seigneur est en colère. Voilà les gens, ils sont allés même à pécher contre le Saint-Esprit. Les gens ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils sont allés dans les églises pour détruire la parole de Dieu. Déchirer des Bibles. Tuer les chrétiens. Église corps du Christ. Détruire l'église. Mais la Bible dit, on ne détruira pas l'église. Lorsque vous touchez à l'église, vous touchez à Dieu. C'est ça la colère de Dieu. Les gens ont tué les chrétiens comme ça, vivants. Tu es chrétien, il vient. Il te tue de balles. Il te détruit. Il va t'enterrer vivant parce que tu es chrétien. Voilà, c'est là-dessus la colère de Dieu. L'église est devenue les hôtels. L'église est devenue aujourd'hui l'endroit où les gens viennent prostituer. La prostitution est entrée dans les églises. Les hommes, soi-disant les hommes et les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, aujourd'hui, ils sont commencés à blasphémer Dieu.
Les hommes de Dieu, ils ont fait entrer l'idolâtrie dans les églises. Maintenant, dans les églises, c'est l'idolâtrie. Il n'y a plus de vrais serviteurs. Voilà la colère de Dieu. L'église de Dieu est détruite à cause de ces gens-là qui sont en train de séduire l'église, des faux hommes de Dieu. Voilà la colère de Dieu. Vous vous demandez pourquoi le Seigneur est en colère à cause de ce que je suis en train de vous citer. Voilà les enfants qui sont innocents aujourd'hui. Ils sont en train d'inculquer les yeux aux têtes des enfants que s'ils sont des filles, ils peuvent aussi être des hommes, ils peuvent changer de sexe. Voilà la colère de Dieu. Nous instruisons mal nos enfants. Les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. Voilà la colère de Dieu. L'abomination. Une mère peut coucher avec son fils. Un père peut coucher avec sa fille. Voilà l'abomination. Cela est devenu normal. L'inceste dans le monde, cela est devenu normal. Les tueries comme ça, aux yeux de tous, et l'injustice. Un président de la République, il peut sacrifier tout le pays à cause de ces pactes signés par le diable Lucifer. Un président de la République qui va prêter son serment avec la Bible qu'on appelle les livres des francs-maçons. Voilà la colère de Dieu. Un président qui sacrifie tout le pays à cause de ses pactes et de ses alliances avec les diables. Voilà la colère de Dieu. Voilà la colère de Dieu. Les gens sont en train de blasphémer Dieu. Ils ont pris Dieu comme une petite chose. Et ils ont mis grandement les diables plus grands que Dieu. Ils sont en train de louer les diables aux yeux de tout le monde. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur s'est décidé de frapper le monde. C'est ce que nous venons de lire. Nous allons le lire aussi dans le livre des Sophonies au chapitre 1. Voilà la colère de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire le livre des Sophonies, chapitre 1. Si tu as le temps, tu peux le lire tout le verset. Moi, je vais seulement lire, je vais lire à partir du verset 14. Premier verset, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de bruyant, un jour où retentiront la trompette et des cris de guerre contre le ville forte et le tour élevé. Je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Alléluia. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le fait de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Alléluia. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ces versets que le Seigneur m'avait donnés hier la nuit lorsque je prie. Et la colère de Dieu est enflammée. Maintenant, je vais vous dire maintenant, comment tu vas faire pour garder le provision? Quelle provision que tu vas garder chez toi? Tu dois comprendre d'abord, premièrement, le Seigneur aime beaucoup de légumes. Les légumes, des choses qui sont naturelles. Ce qui peut te produire des vitamines de santé.
la santé à gogo. Premièrement, tu dois garder les légumes. C'est ça la provision que tu vas garder dans la maison. Des légumes. Parce que c'est ce que le Seigneur nous avait dit. De garder des légumes. Pendant que je suis en train de vous parler, moi, j'ai déjà continué à faire ma provision. Moi, j'ai déjà commencé. Parce que, durant cette année, l'année qui vient, comment je te dirais que le Seigneur m'a fixé? Le Seigneur m'a fixé déjà. Parce que dans mon rêve, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais en retard dans mes provisions. J'étais en retard. Écoutez, vous allez garder des légumes. Comment vous allez les conserver? Parce que le Seigneur dit qu'il n'y aura ni électricité, ni de l'eau. Comment vous allez garder des légumes? Le Seigneur m'a montré la manière dont nous allons garder les légumes. Moi aussi je le fais et j'ai trouvé que c'est génial et ça pique, ça a reçu. Pendant que nous sommes à l'hiver, nous sommes à l'hiver. À winter, nous sommes à winter, à l'hiver. L'hiver c'est winter je crois. Hein? Winter, il y a les neiges. Pendant que nous sommes à l'hiver, j'ai demandé comment nous allons conserver des choses. Le Seigneur me dit, vous allez garder des légumes. Mais comment nous allons garder des légumes pendant qu'il n'y aura pas de l'électricité? Le Seigneur m'a dit, vous allez les sécher. Kokausa aningala, sécher. Sécher des légumes pendant qu'il y a l'hiver. Pendant qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, comment on va sécher ces choses? Le Seigneur m'a dit, vous allez le sécher dans vos fours de la maison. J'ai fait, j'ai essayé et c'est la produit. Tu prends des légumes. Moi, j'ai commencé par des légumes qu'on appelle biteputeku. J'ai acheté biteputeku. J'ai pris des légumes. J'ai, comment on dit? J'ai enlevé ceux qui sont mauvais. J'ai purgé, je les nettoyé, je les lavé. Je les gardé quelque part, l'eau est descendue. Ça fait tomber l'eau. Je pris mes légumes, je mis dans le plateau. Je mis au four. Je mis juste dans un petit feu. Dans un petit feu. Donc mon four, ça arrive jusqu'à 500 degrés. À 500 degrés. Et moi, j'ai séché à 300 degrés. À 300 degrés, les légumes séchés. Je vais vous montrer par vidéo. Et les légumes est sec. Je vous parle maintenant, il est sec. Vous allez garder les légumes secs, sèches. Légumes sèches. Toutes sortes de légumes. Je ne sais pas si, même les épinards, je ne sais pas. Mais vous pouvez faire ça. Biteputeku là. Je vais vous montrer. Les ngai, l'oseille. Vous allez sécher l'oseille. C'est possible. Vous allez sécher les feuilles de manioc, le pondo. Mais moi, je ne veux pas sécher le pondo parce que je vais acheter le pondo déjà sèche. Chez nous ici, on achète des pondos sèches. Il y en a, ça se vend. Des pondos déjà sèches. Ça se vend. Je vais acheter des cartons, des cartons. Ça se vend déjà. Je vais sécher des oignons. Les oignons, je n'ai pas encore séché dans mon four, mais je vais essayer. Si ça a reçu, je vais vous montrer à la vidéo. Mais je crois des oignons, vous allez couper petit. Vous étalez ça d'abord quelque part pendant 3 jours à la maison, si cela est possible. Étalez ça à la maison pendant 3 jours et vous allez mettre ça dans un petit feu. Ça va sécher, je crois. Je vais mettre l'expérience et je vais voir. Le Seigneur m'a parlé des oignons. Il m'a parlé des ail. De pouvoir sécher les ail. Les piments. Sécher le piment. Je crois avec l'odeur de piment, là, ça sera insupportable. Vous pouvez aussi acheter des piments déjà sèches. Parce qu'il y en a aussi des piments sèches. Achetez les muscades.
Muscade, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est déjà sèche. Achète les fumbois, les fibres. Moi, j'ai déjà commandé cela. Sécher. Sécher les fumbois. Achetez la gourge, le mica. C'est bien à conserver. Les mica, tu peux les conserver 2 ans, 3 ans. Dans un endroit neutre. Ça n'a pas de problème. Les gourges. Achetez quoi? Je peux dire quoi encore? Je ne sais pas si vous connaissez les... Comment je peux dire ça? J'ai gardé. Je vais mettre la vidéo, tous ces gens, je vais mettre ça dans les photos. Vous allez acheter du sucre. Mettez des provisions de sucre. Mettez de la farine. Mettez des farines, de semoule. Foufou. Semoule. Mettez des semoules. Mettez de l'œuf en poudre. Gardez de l'œuf en poudre. Pas de boîtes de conserve. Le Seigneur n'aime pas des boîtes de conserve. C'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Achetez de l'huile de palme, l'huile végétale. Achetez quoi encore? Ce qui peut être. Vous pouvez garder le poisson fumé. Les poissons fumés. Vous pouvez fumer des poissons et garder. Sécher le poisson fumé. Vous allez les garder. Quoi encore? Le Seigneur me demande d'acheter le miel. De mettre le miel à la maison. Mettons de miel comme provision. Achetez de feuilles, de plantes, feuilles de mangue, d'avocatieux, des goyavieux, feuilles, beaucoup de feuilles que je vais vous présenter à la télé, à la vidéo. Ça va vous aider parce qu'il y aura des maladies, des épidémies et ces feuilles-là vont nous guérir. Le Seigneur nous a parlé de ça déjà. Ça va nous guérir, ces feuilles-là vont nous guérir. Je vais vous donner ces listes de feuilles-là. Ça va nous aider. Parce qu'il n'y aura pas de médicaments. Et même si vous achetez des médicaments, ça va nous causer des maladies. Mais les feuilles-là, c'est ce que le Seigneur veut. Achetez ces plantes-là, mettez-les à la maison, sèches. C'est bien conservé si c'est sèche. Moi, j'ai beaucoup de plantes, je vais vous montrer. Tout ça, si vous voulez, je vais vous montrer. Donc, nous allons acheter toutes ces choses-là. Je vais vous montrer des légumes que j'avais séchés. Je vais vous le montrer comme cela est devenu. Ça, c'est des légumes. Nous avons acheté les légumes de presque des $100. 100 $. Les 8 écoutes, des $100, presque $100. Mais ça n'est pas sorti en grande quantité. Regarde seulement la quantité. Ce n'est pas beaucoup. La quantité n'est pas beaucoup. Vous voyez, comme c'est vraiment... je ne sais pas si on va acheter de combien même là. J'avais d'abord essayé pour $100, voilà. Voilà, c'est sec. Vous voyez? Vous écoutez comme c'est sec. C'est vraiment sèche. Vous écoutez? Vous avez écouté. Donc, j'ai séché. Je l'ai mis au four, je l'ai coupé. Je l'ai laissé d'abord. C'est ça. Les légumes là. Lorsque tu veux préparer ça, tu vas mettre ça dans l'eau pendant quelques minutes ou bien 1 heure de temps. Ça va encore redevenir comme si c'était nouveau. Et puis là, tu vas préparer avec la patate
et la pâte d'arachide, je crois. Parce que le Seigneur nous a parlé de pâte d'arachide. Parce que le pâte d'arachide, ça va nous aider pendant que les histoires seront très très sèches et ça va donner la nourriture un peu de la saveur, quoi. La pâte d'arachide. N'oubliez pas de mettre des provisions sur la pâte d'arachide. Donc, c'est ça de légumes qu'ils avaient séché. C'est pour 100 $, mais voilà même la quantité qui est sortie ici. Ce n'est pas beaucoup, donc je dois ajouter. Je dois ajouter. Encore. Concernant les feuilles, ici nous voyons les feuilles, des plantes qui vont nous aider pendant cette période. Ça, c'est écrit en anglais et en Spanish. Et le plante là, je ne sais pas le nom, je sais le nom en français, mais ce n'est pas le nom écrit ici, parce que c'est en Spanish. Mais ça nous aide à quoi? Voyez la fleur là. Voyez la fleur là. C'est pour la dépression. Ceux qui souffrent de dépression, c'est le Seigneur qui nous a montré ces plantes-là. Ceux qui souffrent de dépression, pendant ces moments-là, il y aura des gens qui seront dépressés. La dépression. Donc cela veut dire ça aide pour la dépression. Ça va t'aider, ça va aider ton système nerveux. Ça va t'aider, ça va t'aider. Ça va t'aider aussi pour dormir bien, te relaxer. Ça va t'aider pour des douleurs. Ça va régulariser ton système nerveux. Donc ça va t'aider à même te muscles. Peut-être les choses là, l'épidémie qui va arriver, je ne sais pas. Si ça va toucher de muscles ou comment. Ça va même t'aider pour la peau, pour ta peau. Donc, le Seigneur nous a montré ceci. Si vous voyez la fleur là, vous pouvez bien commander ça. Ça aussi. Donc, j'ai acheté beaucoup de plantes, mais je vais ajouter parce que les plantes ici, ne trouvez pas que c'est petit, hein, c'est beaucoup. Même si vous voyez ça comme si c'est petit. Mais ça va me servir pendant une année. Vous voyez? Parce que comme ça, c'est presque, ça c'est l'antibiotique. Je vais prendre seulement cette petite morceau. Je le bouillis avec 1 litre d'eau. Et ça va m'aider beaucoup. Ça c'est valérian. Ça c'est la valérian. Vous connaissez la plante ici? Les valérians. Donc ça aussi, ça aide pour les muscles, ça aide pour dormir, ça aide pour les nerfs, ça va nous aider pour le nerf et les maladies qui touchent le nerf là, ça aide pour calmer le nerf. Ça, le Seigneur m'a montré ça. Camomille. Les camomilles ici, vous connaissez ça, je crois. Vous connaissez ça. Ça, la feuille là, j'avais rêvé ça la nuit. Je le mangeais en état brut. Je le mangeais. Tout ça, c'est sèche. Hein? C'est sèche. Ça, j'ai commencé à déjà boire ça. Ça donne un sommeil très profond. Ça donne un sommeil. Les douleurs de la tête, les douleurs du ventre, du bon ventre. Et si tu as des problèmes de la constipation, tu as des problèmes de nerfs, tu as des problèmes de ceux qui mangent tard, problème des veines, le problème des poumons, ça aide aussi pour les poumons. Ça, c'est la feuille de avocatier. Ça, c'est l'avocatier. Ça, c'est l'avocatier. J'en ai beaucoup. L'avocatier ici, ça va aider. Le mélange de l'avocatier et le manguier, ça va t'aider avec la tension. Tu as des problèmes de tension, problème de
des somnolences, et le problème de la gastrite, toutes ces choses-là, ça peut aider. Et la diabète. Tout ça, c'est les mangues, l'avocatier. Donc, j'ai déjà acheté certaines plantes. Parce que j'ai des mangues aussi. J'ai aussi les goyaviers. J'ai les goyaviers à la maison. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de mettre comme provision. Donc, le Seigneur va se souvenir de toi parce que tu donnais aux pauvres pendant le temps de l'abondance. Tu gardais quelque part, le Seigneur va se souvenir de toi. Parce que tu es sa fille, tu es son fils, le Seigneur va se souvenir de toi. Parce que tu as craint Dieu. Tu as vécu dans la crainte de Dieu. Il va se souvenir de toi. Que le Seigneur puisse te bénir et partager ces vidéos. Mettons des provisions. Mettons des provisions. Achetons de l'eau. Gardons de l'eau à la maison. Achetons des torches. Des torches, de piles. Tu peux t'acheter beaucoup de torches et des piles, beaucoup de piles. Gardez cela pour la lumière. Je vous avais parlé un jour, c'est la provision spirituelle. Et maintenant, je vous parle, c'est la provision alimentaire. Et pendant ces moments-là, le Seigneur m'avait promis à moi, à nous, moi, personnellement, qui tout ce que nous allons acheter, ça va faire comme si le temps de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a nourri les serviteurs de Dieu. Pendant que son huile était restée tout petit et sa farine, les serviteurs de Dieu ont mangé. Il a prié, il a béni la nourriture. Et il ne manquait plus de rien dans sa maison. À chaque fois qu'il utilisait l'huile et la farine, ça augmentait toujours. Ça augmentait toujours et ça ne se terminait pas. C'est ce que le Seigneur fera dans la maison de ses enfants. Le Seigneur va commencer seulement à multiplier. Là où tu enlèves, il vient ajouter. Parce que toi, tu es resté fidèle et tu as gardé ses commandements. Que le Seigneur puisse vous bénir. La vidéo est très longue et partagez cette vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Abba Père parce que tu nous as parlé. Merci pour ces moments. Et nous avons été bénéfiques. Nous étions vraiment très bénis de toute ta parole et de tous ces moments. Seigneur, béni soit-tu ton nom. Que cette parole aille très loin et que tes enfants puissent écouter et qu'ils mettent des provisions dans leur maison et qu'ils vivent maintenant dans la crainte de Dieu. Père éternel, je sais que tu vas nous préserver pendant ces temps de difficulté, des temps de sécheresse qui va arriver. Tu vas nous préserver. Que la grâce, l'amour et la communication du Saint-Esprit soient notre partage aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.